dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin, puis j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Aujourd'hui, on va parler d'affûtage des outils à main. L'affûtage des outils, c'est vraiment la base en ébénisterie. Travailler avec des outils qui ne coupent pas bien, c'est toujours difficile. On n'atteindra pas facilement des bons résultats avec ça. On a l'impression qu'on manque d'habilité un peu. Souvent, on va avoir un vieux rabot ou une vieille varlope là, dans un coffre à outils qui traîne depuis des années. Comme celui-là ici, je l'ai trouvé dans un marché aux puces pour quelques dollars. Puis, il me semble être en très bonne condition. C'est sûr que là, il n'y a pas de tranchant, il ne coupe pas du tout. Puis, un peu de rouille après. Fait que je vais simplement nettoyer tout ça, affûter mon tranchant, puis je vais avoir un outil là, qui va être excessivement performant. Donc, pour restaurer notre rabot ici, là, quelques petits trucs là, très simples mais efficaces. On a bien poli, puis on a affûté parfaitement le tranchant de notre couteau. On va maintenant nettoyer, puis on va polir toutes les autres composantes. Fait qu'on peut le faire encore avec le même principe des abrasifs. On commence avec le 80, puis on va simplement venir polir toutes nos surfaces de contact pour que chacun des appuis soit très ferme, le métal sur métal. Fait que même à l'intérieur ici, on va nettoyer comme il faut. Puis on peut, avec une lime, simplement ajuster un contact parfait. Puis lorsqu'on va faire l'assemblage de tout ça, à ce moment-là, on va avoir un outil là, qui est très ferme, métal sur métal. Puis lorsqu'on va visser ça, ça va être impeccable à ce moment-là. Il va avoir beaucoup de résistance. Puis on va retrouver la qualité d'origine de notre outil. L'autre point, on va ajuster notre semelle. Le même principe qu'on a fait sur notre couteau ici. On souhaite avoir une semelle là, qui est aussi uniforme. Donc, on va le passer sur les abrasifs à plat. La même chose, puis on va arriver au final avec une semelle là, qui est parfaitement droite. On fait toutes ces opérations-là, puis après, on va assembler notre rabot, puis on fera un essai. Là, vous allez voir là, que ça devient un outil là, vraiment fantastique. Donc, j'ai poli l'ensemble de mes plats. Tous mes outils, mes accessoires ont été nettoyés comme il faut, polis avec des abrasifs. Fait que je vais refaire l'assemblage de mon rabot à ce moment-là, puis je vais pouvoir faire un test. C'est pas mauvais, avant de démanteler tout notre rabot, de prendre quelques photos à chacune des étapes. Fait comme ça va nous donner un bon repère pour le réassembler convenablement. Donc maintenant, on a un tranchant impeccable. On va faire le test. Encore là, j'aime bien travailler dans le pin. C'est un bois qui est mou, mais qui ne pardonne pas si on n'a pas un tranchant impeccable. Et voilà, regardez là, les beaux petits copeaux. Donc ça ici, c'est un rabot là, qui traînait dans le fond d'un vieux coffre que j'ai acheté dans un marché aux puces pour quelques dollars. Avec un affûtage impeccable, un petit peu de restauration. J'ai un outil de travail là, qui est très performant. Fait que ici, là, à ce moment-là, ça va devenir très agréable de travailler avec un outil comme ça ici. Donc, avec toutes les informations que je viens de vous fournir, vous êtes en mesure de faire un affûtage sur à peu près n'importe quel outil à main dans votre atelier. Que ce soit des ciseaux à bois, des gouges de sculpteur, des rabots, des ciseaux ou des gouges de tourneur. Dans le fond, là, vous êtes assez autonome. Avec un peu de pratique, c'est sûr là, que ça nécessite quand même un peu de pratique, mais vous allez rapidement être capable de maîtriser cette opération-là, qui est un peu la clé pour avoir beaucoup de plaisir à travailler avec des outils à main. Le fait de maîtriser l'art de l'affûtage, ça vous ouvre tout un horizon de travail du bois là, qui est vraiment fantastique. Là. Fait que je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout belle passion.
alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!